Le navigateur mobile d'Apple a été entièrement redessiné et cette nouvelle interface nous plaît. La barre supérieure se transforme en champ de recherche unifié. L'omnibar de Chrome n'est pas très loin. Il est donc possible de taper soit des adresses internet, soit des recherches web. Le chargement des pages est assez rapide. Les options du navigateur sont cachées pour mettre en avant le contenu des pages. Elles apparaissent seulement lorsque vous effectuez un scroll. Pour ajouter un nouvel onglet, cliquez sur l'icône située en bas à droite de l'écran. De cette manière, il est très facile de passer d'un onglet à un autre en profitant de la nouvelle vue en 3 dimensions. Le bouton de partage, en bas au centre de l'interface, vous donne accès à d'autres fonctionnalités importantes. Les signets, la liste de lecture, une liste d'articles favoris à lire plus tard, ajouter à l'accueil, copier et enfin imprimer. La liste de lecture se trouve dans le menu Signets. C'est également là que l'on retrouve l'icône pour lancer la navigation privée. Dans les préférences de Safari, accessibles depuis les réglages de l'iPhone, il est possible de modifier quelques paramètres de personnalisation particulièrement importants. Le blocage des pop-up par exemple, ou encore le remplissage automatique des mots de passe. Cette dernière fonction vous permet d'enregistrer nom d'utilisateur, mot de passe et numéro de carte de crédit. Toutes les données font l'objet d'un chiffrement fiable à l'aide d'une clé de 256 bits AES.